Ok, là je pense qu'on est dû pour un update sur Bitcoin. Là, ce qui est arrivé, c'est que le prix est descendu en bas du Cowen Corridor, en dessous de la 200 Week Moving Average. Et puis là, il reste juste la 300 Week Moving Average. Ce qu'on sait, c'est que dans le passé, il y a déjà eu un weekly close en dessous de la 200 Week Moving Average. Juste un. Donc, ça serait important que cette semaine, on close par-dessus pour vraiment supporter la thèse, pour pas qu'on pense que c'est de quoi de nouveau. Euh, pour qu'on pour c'est déjà arrivé, donc on peut si ça arrive encore une fois, c'est pas la fin du monde. Deux weekly close, ça sera la première fois que ça arrive. En dessous du Cowen Corridor aussi, on a déjà eu juste un close. Donc moi je m'attends à peut-être que cette semaine que ça close au-dessus. Euh, là, j'avais comme dessiné une ligne de support pour essayer de m'aider un peu, là, mais pas tant importante cette ligne ici. Même si on a bandé direct dessus. Là. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que observez, je vais mettre en 1 heure la chart. Observez la ligne mauve, ok? La ligne mauve, c'est la 9 Exponential Moving Average de la 4 heures. Donc 4 hour 9 Exponential Moving Average. Et là, observez quand le prix s'est fait rejeter, le trend en descendant ressemblait à quoi? Je vais le mettre en 4 heures en fait, vous allez encore mieux le voir. On peut voir, on s'est fait rejeter. Et on s'est fait rejeter encore. On s'est fait rejeter encore. On s'est fait rejeter encore. Et là, on a essayé de passer par-dessus le flipper en support. On s'est fait rejeter. On s'est fait rejeter encore. Rejeter encore. Rejeter encore. Et puis là, on a finalement eu un breakout par-dessus. Là, hier, j'ai pris un trade. Je l'ai pas sharé vraiment, mais quand on a breakout par-dessus puis qu'on a eu un retest, j'ai longué d'ici jusqu'au CME Gap. CME Gap, c'est un autre concept que je devrais aborder. En gros, les marchés sont fermés la, la ligne bleue, en fait, c'est le CME Gap. Les marchés sont fermés la fin de semaine. Les marchés traditionnels. Mais pas le marché de Bitcoin. Et ce qu'on sait, c'est que ces gaps-là ont tendance à se faire fill. Donc le gap, c'est si le prix descend pendant que les marchés sont fermés, ils ont tendance à se faire remplir. Le prix a tendance à le revisiter. Donc là, j'ai longué de là jusqu'à la ligne bleue qui est le CME Gap. Vous pouvez voir, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore remplis, là, comme il y en a un ici à 29 000 qu'on a pris. Moi, je m'attends à ce que ça se remplisse à un moment donné, mais c'est pas impératif. Moi, la raison pourquoi j'ai mis ça comme target, c'est parce que c'était ce qu'il y avait de plus proche. Ce qu'il y avait de plus proche du prix qui faisait du sens. Ensuite de ça, là, le prix s'est fait rejeter par la ligne bleue et il vient retester la ligne mauve que je viens juste de parler. En plus, il y a le Fibonacci. En fait, c'est le previous all-time high du cycle d'avant, 19 800. Donc moi, je prendrais un long ici avec un stop loss à 19 000 en dessous du low qu'on a fait là pour targeter la 200 Week Moving Average. Parce que je sais que ça va être un point important que plusieurs personnes regardent. Donc, ça serait le trade en ce moment. Donc, c'est pour ça que moi, la ligne mauve, je la trouve vraiment intéressante parce que elle a comme dicté tout ce qui vient de se passer. Et puis là, on est enfin en train d'avoir un uptrend. Là, ce qui arrive, c'est que si, moi, ma règle, c'est que s'il y a un 1 hour close en dessous de cette ligne-là, donc un close sur la 1 heure, ben je flipperais bearish parce que ça voudrait dire qu'on a manqué le retest. Et donc, j'opterais probablement pour un short. Donc, par exemple, ici, ma stop là, ça deviendrait le high là. Et je targeterais les lows qu'on a eu. Donc, en plein ici. Donc, ça donnerait pas le meilleur risk-reward, mais on est à un point, selon moi, quand même important pour savoir est-ce que le trend va continuer vers le haut pour essayer de reclaimer la 200 Week Moving Average ou est-ce que on va aller revisiter les lows.
En gros, c'est ça qui se passe en ce moment. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.